Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des céréales du petit déjeuner. C'est souvent notre réflexe quand on est pressé le matin. Mais allons voir ce qui se cache vraiment dans votre bol. On va analyser les ingrédients, la quantité de sucre et ce que ça signifie pour votre santé. Alors, préparez vos bols et vos cuillères. C'est parti. Soyons honnêtes. Qui n'aime pas un bon bol de céréales croustillantes et sucrées le matin? Mais en réalité, beaucoup de ces céréales sont bourrées de sucre. On parle de cuillères et de cuillères de sucre, cachées derrière ces couleurs vives et ces pétales givrés. Et cette dose de sucre, surtout au réveil, transforme votre taux de glycémie en montagne russe. Vous avez un pic d'énergie rapide, suivi d'un coup de barre inévitable qui vous donne envie de encore plus de sucre. Et à long terme, cette overdose de sucre peut entraîner une prise de poids, du diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé graves. Maintenant, retournez ces boîtes de céréales et regardez la liste des ingrédients. Souvent, vous trouverez une longue liste de mots imprononçables. Ce sont souvent des céréales raffinées, dépouillées de leurs valeurs nutritives. Et ne me lancez pas sur les colorants et les arômes artificiels ajoutés pour les rendre plus appétissants, surtout pour les enfants. Ces additifs sont liés à toutes sortes de problèmes de santé et il vaut mieux les éviter complètement. Il faut revenir aux sources. Beaucoup de boîtes de céréales se vantent d'être enrichies en vitamines et minéraux. Elles veulent vous faire croire que vous commencez la journée sainement. Mais en réalité, ces nutriments ajoutés sont souvent synthétiques et moins bien absorbés par notre corps que ceux que l'on trouve naturellement dans les aliments complets. C'est comme comparer un fruit en plastique à un fruit frais du marché. Ils se ressemblent peut-être, mais le vrai est plein de saveurs et de bienfaits. Revenons à ces listes d'ingrédients. Elles peuvent être un vrai champ de mine, surtout si vous avez des allergies ou des intolérances. Cachés parmi les noms à rallonge et les termes compliqués, se trouvent des déclencheurs potentiels de réaction. Et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Nous avons besoin d'un étiquetage clair et concis pour pouvoir faire des choix éclairés sur ce que nous mangeons. Un coup d'œil à l'étiquetage nutritionnel peut être révélateur. Beaucoup de céréales sont étonnamment caloriques, surtout si vous ne faites pas attention aux portions. Ce qui commence comme une seule portion peut vite se transformer en un bol de calories vides, mettant à mal vos objectifs santé. Et soyons honnêtes, qui s'arrête à une seule portion de ses céréales préférées? Il est important de faire attention aux portions et de choisir des céréales pauvres en calories et riches en fibres et en protéines pour rester rassasié plus longtemps. Je ne dis pas qu'il faut bannir complètement les céréales, mais il existe tellement de façons plus saines et délicieuses de commencer la journée. Pensez à un bol de porridge à base de flocons d'avoine complets, garni de fruits frais et d'un filet de miel. Ou pourquoi pas des œufs brouillés au saumon fumé accompagnés d'épinards sautés. Ces options sont riches en nutriments, en protéines et en fibres, vous apportant une énergie durable tout au long de la matinée. Voilà, vous savez tout sur les céréales du petit déjeuner. N'oubliez pas de lire attentivement les étiquettes, de faire attention à la teneur en sucre et aux portions, et d'envisager des alternatives plus saines pour bien démarrer la journée. Nous pouvons tous faire de petits changements qui ont un impact important sur notre santé. Merci de votre attention et prenez un bon petit déjeuner.